de vie très contrasté. Par contre, comment faire vivre côte à côte une personne qui veut tout faire à pied, valoriser l'ancien, une personne qui veut avoir un accès en voiture, connaître intimement ses voisins et vivre dans du neuf. Et donc, ces enjeux de vexité substantielle sont étroitement dépendants avec les types de qualités qu'on va pouvoir donner à nos environnements construits. Et ce n'est pas simplement les modes de vie, ça va être les usages. On évoquait ici la prostitution, c'est intéressant de voir, de comparer le mode de gestion de la prostitution à Lausanne, où on a éloigné des centres animés dans des environnements très accessibles à la voiture, ou le mode d'intégration de la prostitution à Genève dans des environnements denses, donc au Paquis, où précisément les lieux donnent des places à des interactions, à la possibilité pour les prostituées de se dissimuler un peu ou d'apparaître. Donc on peut jouer justement avec les formes pour résoudre ces problèmes. L'idée intéressante, c'est que précisément dans nos modalités de construction, dans la diversité des formes de construction, on peut aussi régler en partie ces questions. Donc trois défis pour terminer. C'est ce défi urbanistique que j'évoquais très rapidement, ce qu'on appelle nous le potentiel d'accueil, comment on peut l'accroître. C'est-à-dire non pas une qualité de ville, mais des qualités plurielles de la ville. Et là on peut travailler, ça se fait beaucoup, et je pense que les exemples de Zurich sont très intéressants. La diversification des formes du bâti et des typologies dans des environnements proches. Ça a été fait par exemple à Carriver récemment pour le projet Artemis à Genève, où il y a 3 bâtiments qui correspondent à 3 formes de vie très contrastées. Donc la mixité ne se fait pas dans le bâtiment, mais aussi à travers des bâtiments qui sont côte à côte. La diversité, ce que nous on appelle la redondance en termes de mobilité, donc c'est-à-dire, voilà, à la fois, si on pense maintenir un bon accès voiture à côté dans un quartier, dans un écoquartier, favorisera beaucoup plus une vraie diversité que le contraire. Parce que le problème, effectivement, qu'on pouvait évoquer aussi, c'est que ce personnage, qui a aussi ces nouveaux modes de vie qui sont au cœur de ce qu'on appelle par exemple les écoquartiers, bien entendu, ça touche 30% de la population, en gros. Donc, il y a des questions essentielles à se poser derrière cette qualité de ville au singulier. Défi territorial, parce que, comme je le disais, il y a des personnes qui sont par exemple attachées à leur commune ou qui abordent la ville. Donc, même on pourra réaliser le plus beau des immeubles ou le plus beau des mini-écoquartiers au centre de Lausanne ou de Genève, ça ne va pas attirer un certain nombre de personnes. Donc on ne peut pas accroître indéfiniment le potentiel d'accueil d'un lieu. Il y a des questions de localisation, des questions de forme qui sont quand même limitées. Donc ça c'est aussi un fait à penser plutôt qu'un rêve en fait, de mixité absolue. Et du coup ça pose la question du défi politique. Le plus essentiel, parce que quand on est en train de dessiner des formes d'aménagement autour de la question d'une qualité de vie, qui est forcément un choix aussi en partie idéologique, on est en train de, non pas simplement dessiner des qualités de vie, des qualités de ville, mais aussi des qualités de société. Et donc il y a aussi la question, effectivement, est-ce qu'il y a des modes de vie qu'on ne veut pas favoriser, aider, et donc en dernier lieu, au fait, quel type de vie en commun on essaie de dessiner à partir de cette notion de qualité de vie. Donc voilà, c'était un bref parcours sur quelques enjeux sociologiques. Merci beaucoup. Attention. Merci à tous les orateurs. Voici un réservoir de thèmes qui